Le début de mon parcours. Pendant les 6 premières années de ma vie professionnelle, j'ai terminé totalement fauché. Et durant les 6 années suivantes, je suis devenu riche. Voici comment j'ai fait et ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Si tu es prêt, dis « Je suis prêt ». 1. Le pouvoir du développement personnel. Parmi tout ce que mon mentor, M. Choaf, m'a appris quand je l'ai rencontré à 25 ans, le développement personnel a été l'une des choses les plus importantes. Fixer des objectifs, ça j'ai compris vite. Créer un système pour gérer mon argent, je l'ai fait immédiatement. Mais le développement personnel, ça a été plus long. Beaucoup plus long. Il m'a fallu du temps pour arrêter de blâmer tout le monde sauf moi pour ma situation. C'était comme traverser un sevrage, difficile, inconfortable. J'avais l'habitude d'accuser l'économie, mon entourage négatif, mon patron, l'entreprise, les salaires, tout, sauf moi. Un jour, j'ai dit à mon mentor, « C'est tout ce qu'il me paie. » Et il m'a répondu, « Non, c'est tout ce que tu vaux. » Ça, c'était un choc. Et un autre jour, j'ai dit, « Ça coûte trop cher. » Et il m'a dit, « Non, c'est toi qui ne peux pas te le permettre. » Une nouvelle façon de voir les choses, brutale mais vraie. Quand j'ai enfin accepté que le problème n'était pas dehors, mais dedans, ma vie a commencé à changer de manière spectaculaire. 2. Ce que tu deviens compte plus que ce que tu obtiens. J'ai noté cette phrase très tôt. La vraie valeur de la vie ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu deviens. La question à se poser au travail n'est pas « qu'est-ce que je gagne ici ?», mais « qu'est-ce que je deviens ici ?» Ce n'est pas ce que tu reçois qui te rend précieux, c'est la personne que tu deviens. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à travailler sérieusement sur moi. Note ceci, le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires en devenant quelqu'un de meilleur. Au début, je croyais qu'il fallait courir après le succès, mais c'est faux. Plus tu cours après, plus il s'échappe, comme un papillon. Voici la clé. Tu attires le succès en devenant une personne qui attire naturellement les bonnes choses. Dans mes formations sur le leadership, j'enseigne toujours. Pour attirer des gens inspirés, tu dois l'être. Pour attirer des gens engagés, tu dois être engagé. Pour attirer des personnes puissantes, tu dois être puissant. Pour attirer des personnes dévouées, tu dois être dévoué. Bref, ne travaille pas dur d'abord sur les autres. Travaille dur sur toi. Toi, la phrase qui a changé ma vie. Un jour, mon mentor m'a fait une promesse qui ne m'a jamais quitté. Il m'a dit « Si tu changes, tout changera pour toi ». Je n'ai jamais oublié cette phrase. Elle résonne encore dans ma tête, même 40 ans plus tard. Si tu changes, ton revenu change. Si tu changes, ta santé change. Si tu changes, ton futur change. Si tu changes, tes résultats changent. Laisse le gouvernement changer ou pas. Laisse les gens changer ou pas. Laisse les saisons suivre leur cours. Mais toi, prends ta vie en main, parce que c'est là que tout commence. Chapitre 4, les saisons. Comprendre la vie. La vie et le business fonctionnent comme les saisons. Tu ne peux pas changer les saisons. Elles arrivent comme elles doivent arriver. Mais tu peux te changer toi-même. Tu peux changer tes idées, ta direction, tes habitudes, ta discipline. Tu n'es pas une oie obligée de voler au sud chaque hiver. Tu peux vivre 5 ans d'une façon, puis décider de tout changer. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus obligé d'être la même personne qu'hier. Le changement est un choix. 5. Apprendre à gérer l'hiver. L'hiver arrive toujours après l'automne, et il arrive chaque année, sans exception. Tu ne peux pas faire disparaître l'hiver. Tu ne peux pas prier, espérer ou croiser les doigts pour qu'il n'arrive pas. Certains hivers sont longs, d'autres courts, certains faciles, d'autres très difficiles, mais ils viennent toujours. Dans la vie aussi, il y a des hivers financiers, des hivers personnels, des hivers émotionnels, des hivers familiaux, des hivers politiques et sociaux. Ces moments où ton cœur est brisé, où les nuits sont longues, où tout semble sombre, c'est ce que Jim Rohn appelle l'hiver de la vie. Alors que faire? Apprends à gérer l'hiver. Tu ne peux pas éliminer les difficultés, mais tu peux devenir plus fort. Note ces 3 mots. Plus sage, plus fort, meilleur. Tu peux lire davantage, apprendre davantage, prendre des notes, écouter des témoignages, travailler sur toi. Tu peux devenir plus fort mentalement, émotionnellement, physiquement. Tout le monde peut s'améliorer. Jim Rohn raconte qu'à sa première prise de parole en public, il tremblait, transpirait, son esprit se bloquait complètement. Mais il est remonté sur scène. Puis encore et encore.
Aujourd'hui, il est devenu l'un des meilleurs orateurs du monde. Tu peux devenir meilleur chaque année. Meilleur parent, meilleur communicant, meilleure personne, plus patient, plus articulé. Ne te contente pas de survivre. Ne te contente pas du minimum. Ne te contente pas de juste tenir. Vise l'excellence. Quand tu t'améliores, tu peux affronter les prochains hivers avec plus de force que jamais. 6. Profiter du printemps. Après l'hiver vient toujours le printemps. Et là encore, chaque année, sans faute. Si tu devais placer le printemps quelque part dans l'année, tu le mettrais juste après l'hiver. Dieu est un génie. Et le nom du printemps, c'est l'opportunité. L'opportunité vient toujours après la difficulté. Après la crise, il y a l'expansion. Après la nuit, il y a le jour. Après la peine, il y a la joie. C'est le rythme de la vie. Mais attention, le printemps n'est pas une garantie, c'est une chance. Quand l'opportunité arrive, tu dois l'attraper. Tu dois raconter ton histoire. Faire les appels, rencontrer les gens, planter les graines. C'est à toi de saisir la saison. Le printemps ne dure pas éternellement. Tout passe, le lever du soleil, les beaux moments, les chances, les rencontres. Il existe une fenêtre d'opportunité. Si tu la manques, il faut attendre tout un cycle avant d'avoir la prochaine. Alors retiens ce mot, hâte-toi. Pas dans la panique, pas dans la précipitation, mais avec urgence. Travaille pendant le jour car la nuit finit toujours par arriver. Recette, l'été, nourrir et protéger. En été, tu dois 1. Nourrir tes valeurs, 2. Protéger ce que tu construis. Dès que tu plantes un jardin, les insectes arrivent, les mauvaises herbes arrivent, et si tu ne protèges pas ton jardin, ils le détruiront. Tu dois nourrir tes enfants, mais aussi les protéger, nourrir tes idées, mais aussi les défendre, nourrir tes projets, mais aussi les sécuriser. La vie est à la fois une maman qui nourrit et un papa qui protège. La sagesse ancienne dit « aime le bien et déteste le mal ». Parfois, il faut dire à ton entourage « je t'aime, mais je déteste ce qui est en train de se passer ». Les ennemis de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Il y a les ennemis visibles, dirigeants dangereux, conflits, injustices. Ils existent depuis toujours et existeront toujours. Mais les ennemis les plus dangereux ne sont pas à l'extérieur. Ils sont en toi. Le voleur dans ton esprit, qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu es trop vieux, trop jeune, trop stupide, que c'est trop tard, que tu ne t'en sortiras jamais. Les ennemis internes, la plainte, le doute, la peur, l'excès de prudence, la paresse, la tendance à remettre à demain, le pessimisme. Jim Rohn dit « sois dur avec tes ennemis, même ceux qui sont en toi ». Tu peux mettre la peur dans un coin, tu peux dominer le doute, tu peux enfermer la paresse, tu peux repousser le pessimisme, mais il faut être vigilant. Toujours. 8. La saison de la récolte. La récolte, c'est le moment où tu obtiens le résultat de ton travail. Et Jim Rohn nous enseigne 2 principes essentiels. Récolte ce que tu as semé. Sans te plaindre, c'est ta récolte. C'est toi qui planté ou pas. Toi qui as appelé ou pas, toi qui as fait les réunions ou pas, toi qui as étudié ou pas. La récolte te montre toujours la vérité. Et la vérité, c'est ton niveau de responsabilité. Jim Rohn dit « apprends à accepter ta récolte sans te plaindre ». Parce que si tu te plains, tu abîmes ta propre psychologie. Tu détruis ta motivation, tu t'auto-sabotes. La plainte est destructrice. Si tu doutes du pouvoir destructeur de la plainte, regarde l'histoire des Hébreux. Ils étaient esclaves. Ils ont vu des miracles incroyables. Ils ont été libérés. Ils marchaient vers la terre promise, mais ils n'ont jamais atteint leur destination. Pourquoi? Parce qu'ils se sont plaints dès le premier jour. Ils ont dit « la nourriture n'est pas bonne. L'eau n'a pas bon goût. Le voyage est trop long. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Le leadership n'est pas assez bon. » Imagine, libérés de l'esclavage, guidés vers un futur meilleur. Et ils se plaignaient quand même. Finalement, selon l'histoire, Dieu a dit « j'en ai assez. Vous n'irez pas plus loin. » Ce que Jim Rohn veut dire par là, si tu te plains trop longtemps, tu annules ton propre futur. Personne ne veut travailler avec quelqu'un qui casse l'ambiance. Personne ne veut s'associer avec un râleur. Même Dieu, dit-il en plaisantant, ne supporte pas ça. 9. Le pouvoir de la responsabilité totale. Le mentor de Jim Rohn lui a dit un jour « ton salaire, c'est ta responsabilité, pas celle du marché ». Ça lui a fait un choc. Le marché fait ce qu'il peut, l'économie fait ce qu'elle peut, les entreprises font ce qu'elles peuvent.
Mais si tu n'as pas ce que tu veux, ce n'est pas l'économie, pas la société, pas l'entreprise, pas le gouvernement. C'est toi. Et ce jour-là, Jim Rohn a pris une décision. À partir d'aujourd'hui, j'assume 100% de la responsabilité. Cette idée a transformé sa vie, et elle peut transformer la tienne. Parce que tant que tu accuses les autres, tu leur donnes ton pouvoir. Mais le jour où tu reprends la responsabilité, tu reprends la maîtrise de ton destin. Conclusion. La vie, les saisons et la maîtrise de soi. 10. Le vrai prix de la liberté. Jim Rohn parle souvent d'un point essentiel. La liberté a un prix. Des ennemis dangereux existent dans le monde, et des millions de vies ont été sacrifiées pour défendre la liberté. Il nous rappelle que si nous pouvons aujourd'hui venir, nous asseoir, écouter, apprendre, travailler, c'est parce que quelqu'un, avant nous, a payé un prix inimaginable. Cela doit nous inspirer à être vigilants, reconnaissants et responsables. 11. Les ennemis intérieurs les plus dangereux. Certains ennemis sont à l'extérieur, mais les pires sont à l'intérieur. Les petits renards, comme dit la sagesse ancienne, les petites négligences, les petites omissions, les petites excuses, les petites paresses, les petits retards. Ce sont eux qui détruisent les grandes récoltes. Jim Rohn dit « Méfie-toi du voleur dans ton esprit, celui qui vole ton potentiel. Ne laisse pas le doute étouffer ta foi. Ne laisse pas la peur étouffer ton courage. Ne laisse pas la paresse étouffer ton futur. Ne laisse pas le pessimisme étouffer ta vision. Tu n'as peut-être pas le pouvoir d'éliminer ces faiblesses, mais tu peux les repousser dans un coin et ne jamais les laisser te dominer. C'est ça, la vraie bataille de l'été. 12. Récolter en assumant pleinement. Quand arrive la récolte, rappelle-toi, tu récoltes ce que tu as semé, pas ce que tu voulais semer, pas ce que tu pensais semer, ce que tu as réellement semé. C'est une loi juste et parfaite. Et si tu n'aimes pas ta récolte actuelle, la bonne nouvelle est, tu peux changer ce que tu sèmes. Tu peux changer tes habitudes, ta discipline, ton attitude, tes pensées, tes actions, ta vision. Tu peux recommencer. Tu peux réécrire ton script. Tu peux bâtir une nouvelle version de toi-même. 13. La phrase qui résume tout. La phrase qui a transformé Jim Rohn est aussi celle qui peut transformer ta vie. Si tu changes, tout changera pour toi. Pas. Si le gouvernement change, si mon patron change, si mes proches changent, si l'économie change. Non. Si toi tu changes, tout change. Tu n'es pas obligé d'être la même personne demain. Tu n'es pas obligé de répéter l'histoire d'hier. Tu n'es pas coincé. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas limité. Tu peux apprendre. Tu peux devenir meilleur. Tu peux grandir. Tu peux attirer plus. Tu peux transformer ta vie. Comme les saisons, la vie suit un rythme. Tu ne peux pas contrôler les saisons. Mais tu peux te contrôler toi-même. Et quand tu changes toi, tu changes tout. Ne demande pas que la vie soit plus facile. Demande à devenir plus fort. Ne demande pas moins de problèmes. Demande plus de sagesse. Ne demande pas moins de défis. Demande plus de compétences. Parce que si toi tu changes, ta vie changera.